Le thème de cette année, c'est Best of Congo Cooperatives, comme levier des producteurs de café et cacao congolais. Bonjour, je suis Justile Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri Plateforme, qui est une association de droits congolais qui encadre les producteurs du café et maintenant du cacao. Et en même temps, nous regroupons ces organisations qui sont dans la protection de l'environnement. Alors, Congo Agri, dans ces programmes, il y a un programme qui lui est très cher, c'est Best of Congo Cooperatives, qui est un moyen de marketing ou alors de promouvoir les cafés congolais. Et c'est un travail que Congo Agri en partenariat avec African Coffee Connect que nous faisons depuis 2 ans. Alors, pour Best of Congo 2026, comme je venais de le dire, on a suffisamment avancé parce que les échantillons ont été déjà envoyés auprès de nos partenaires qui sont déjà dans 4 continents. Ce qui est merveilleux, ce qui est très impressionnant de voir que dans seulement 2 ans, l'événement est déjà installé dans 4 continents. Et donc, les échantillons ont été déjà envoyés au niveau de Londres, d'autres au niveau de Séoul, là c'est en Corée du Sud, et d'autres au niveau de New York, c'est aux États-Unis d'Amérique. Et donc, comme je disais, la dégustation à Goma a déjà eu lieu le week-end passé. Et nous attendons des dégustations qui vont encore se faire au niveau de New York, ça sera les 12. Après, il y aura une autre dégustation au niveau de Londres, en Grande-Bretagne, ça sera les 19. Et pour la première fois, nous allons faire l'entrée des cafés Best of Congo dans l'espace de l'Union européenne. Il y aura une dégustation qui va se faire à marge de World of Coffee à Bruxelles. Ça sera vers le 26 de ce mois de juin. Et on pourra finir maintenant par la dégustation qui va se faire au niveau de Séoul, en Corée du Sud. En tout, l'objectif, c'est de faire que les cafés soient dégustés avec un plus grand nombre de torréfacteurs, parce que nous ne limitons pas seulement à la dégustation. Nous organisons aussi ce que nous appelons Congo Coffee Week, là où les torréfacteurs viennent, ils dégustent et on procède à la vente aux enchères. La première innovation, c'est qu'on va présenter pour la première fois du cacao, qui n'a jamais eu à participer pour les dernières éditions. Donc le cacao sera dégusté au niveau de Londres. Et à part ça, les producteurs du café vont présenter aussi les cafés d'impact, c'est les cafés femmes, les cafés Mama Kivu. Et nous avions souhaité que ces femmes puissent jouer un rôle en produisant, en traitant les cafés séparément des cafés des hommes. Donc pour cette année, pour la première fois, le café Mama Kivu sera présenté sur le marché et il a été dégusté en tant que tel. La deuxième innovation, du moins la troisième innovation, c'est le café naturel. Donc pour la première fois aussi, on va présenter le café naturel aux côtés des cafés Flocht que les acheteurs ont toujours l'habitude de déguster pour ce qui est du café de la compétition de ce fonds coopératif. Alors la quatrième innovation, c'est le café anaérobique, qui est un café d'expérimentation. Et c'est autant d'innovations donc que Best of Congo amène sur le marché pour cette année 2026. Les producteurs de la région se sont donc regroupés autour de ce projet, autour de ce programme, pour commercialiser leur café, ainsi que de faire entendre leur voix, de faire proposer le savoir-faire sur le marché. C'est ce message-là que nous portons à la face du monde pour attirer plus d'acheteurs autour de ces cafés. Et surtout en insistant que celui qui achète cette graine du café, c'est pas seulement le café qu'il achète, mais c'est la résilience aussi des petits producteurs qui, malgré les difficultés, continuent à produire du café, et pas n'importe quel café, mais les cafés de spécialité qui gagnent les âmes des plus grands consommateurs au monde.